Spyros Jourgas, je suis le directeur des projets chez Congo Énergie. Congo Énergie est une société qui fait et de la gestion de projet et de la réalisation, aussi bien dans la production que dans tout ce qui est distribution électrique, et dans le domaine hydroélectrique comme dans le domaine solaire et dans les énergies renouvelables. On a une volonté de devenir un acteur majeur dans la production d'électricité en RDC. Donc on a des projets sur la table, que ce soit de centrales hydroélectriques et d'autres projets. On a réalisé aujourd'hui une centrale assez unique qui est à Manono sur une centrale solaire qui a permis d'alimenter la ville de Manono. Et on a toute une série de projets à l'étude pour permettre de combler le déficit énergétique, principalement en Katanga, mais aussi en RDC, dans d'autres provinces comme près de Kinshasa où on réhabilite pour l'instant une centrale hydroélectrique pour l'instant. La centrale de Manono n'est pas spécialement moins chère parce qu'elle se retrouve avec des backups de batteries, donc elle est 100% autonome et donc on a vu vraiment un changement dans la vie sociale des gens. Donc, parce que le soir on pouvait entendre de la musique qu'on n'entendait pas, c'était pas bruyant puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Donc ça a un impact social qui est immédiat, on va dire. Et donc ça fait partie des solutions qu'on veut mettre en place. Cette centrale est destinée à être agrandie en termes de puissance et on espère pouvoir faire d'autres projets en RDC de même type. Les énergies renouvelables sont une solution en RDC pour parer à une partie du déficit énergétique et surtout pour la population. On a d'ailleurs, nous, plusieurs projets dans ce sens-là, dont un projet par exemple d'hydrolienne. La centrale de Manono est un très bel exemple en termes de centrale solaire. On a aussi, en une petite anecdote sur l'éclairage public solaire, en Sénégal c'est très répandu de mettre du matériel de qualité tel que nous on l'a. Et on a remarqué qu'au niveau social dans les villages, ça permet, de réduire la criminalité d'une part, et d'autre part, on s'est rendu compte que les enfants allaient lire en dessous des lampadaires. C'est une petite anecdote. C'est quelque chose qui n'est pas exploité aujourd'hui en RDC. En tout cas, ça peut démontrer qu'il y a moyen de faire et de travailler au Congo et de travailler avec la SNEL, puisque nous, on est un des grands partenaires de la SNEL. Donc, à ce niveau-là, bien sûr. Maintenant, il est clair que la situation, on va dire, aujourd'hui des affaires en RDC ne favorise pas les investisseurs étrangers. Nous, on le rencontre par rapport à certains projets et certaines personnes avec qui on veut faire des partenariats. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple que ça, mais la preuve, c'est que nous, on arrive à monter toute une série de projets. On n'est pas les seuls, et donc il y a moyen de travailler en RDC aujourd'hui. Oui, effectivement, le KBM permet justement aux partenaires étrangers de voir ce que les acteurs aujourd'hui peuvent faire en RDC, peuvent réaliser en RDC. Nous encourageons les sociétés à venir se joindre au KBM et de venir visiter notre stand où justement nous avons déplacé plusieurs partenaires étrangers de la côté aussi bien Schneider que nos autres partenaires. C'est une édition, c'est la 3e édition si je ne fais pas erreur. Et nous avons toujours été partenaires et nous encourageons ce genre d'initiatives au niveau de la province pour promouvoir les investisseurs.